Je vais utiliser des mots qui font peur. Ok? Mais... des mots qui font peur. Bon, mais vous avez l'habitude. Donc, le mot, quand on parle de secret, le gars qui est un scientifique du secret, le gars qui passe son temps à chercher, à fouiner, il cherche le secret. On appelle un ésotériste. Ça, c'est des mots qu'il ne faut pas mettre dans les oreilles de tout le monde qui passe. Ben, quand tu dis ésotériste, oulala, oulala. Mais est-ce que vous savez que non, quand Jésus enseigne les mystères du royaume, il fait de l'ésotérisme. Il plonge les gens dans le secret. Dans le secret. Donc, quand tu commences à devenir quelqu'un qui réalise qu'en réalité, quand je lis mon texte, ça ce n'est que le départ. Le texte, on te donne, c'est comme, tiens, là voilà, vous êtes tous passés par la cuisine là, hein, Bat est complètement, on va dire, en train de bosser là, pour quelle raison? Parce qu'on lui apporte un texte, on lui apporte de la nourriture crue, et puis nous on attend ce soir, il faut qu'on mange. Voici le job de l'ésotériste. On te donne le texte. Sors-nous le secret. Sors-nous une parole. Sors-nous quelque chose. Pas non plus n'importe quoi. Pas ésotériste à la mode de je ne sais pas de qui. Non. Ici, les choses sont cadrées. C'est le mystère de Christ que l'on cherche. Amen. On cherche la parole de vie. Les apôtres ont dit, à qui irions-nous? Tu as toi les paroles de la vie éternelle. Ce sont ces paroles-là dont on a besoin. On n'a pas besoin d'un message pour parler. Non. On n'a pas besoin qu'on vienne se remplir la tête. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'une parole qui donne vie à l'esprit. On a besoin d'une parole qui nourrit l'esprit en nous. On a besoin d'une parole qui sanctifie l'esprit au-dedans de nous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et un ésotériste, hein, c'est donc quelqu'un qui, quand il prend son texte, tu dois faire l'effort de te sortir du carcan historique. Parce que si on reste dans l'histoire, ça ne me rapporte rien. Ça ne me donne rien. Me rappeler une histoire, tous les matins on se réveille, on raconte une histoire, on raconte une histoire, on raconte une histoire, on raconte la même histoire. D'où ça fait que les gens vont à l'église, à un moment donné, ils en ont marre. Quand ils ont fini le cours d'histoire, ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin de la vie. Quelle vie me transmets-tu? Parce que l'histoire que l'on raconte, c'est l'histoire de personnes qui ont vécu. Quelqu'un dit vécu. Vécu. Donc, qui ont expérimenté la vie à un moment donné. Mais maintenant, l'ésotériste, c'est quelqu'un qui fait en fait de l'archéologie spirituelle. Tu vas fouiner, tu fais comme Isaac qui remonte l'histoire de son père Abraham, qui part partout où son père Abraham avait été pour creuser et libérer les puits de son père pour que la même eau qui avait coulé au temps de son père coule à nouveau. C'est ça le but de l'enseignement. Ce n'est pas seulement de rester devant la porte, tu vois, devant le voile d'une histoire qu'on raconte. Non, j'ai besoin moi aussi d'expérimenter l'histoire cachée ici à l'intérieur. Au travers de ces mots, en fait, de quoi parle-t-on? D'où, je reviens à ce que je disais là, on avait fini hier. Esther, le 3e jour, se leva et mit ses vêtements royaux. Quelqu'un dit le 3e jour. Pourquoi elle n'a pas fait ça le 2e, pourquoi elle n'a pas fait ça le 1er? Vous allez comprendre pourquoi. Donc, elle mit ses vêtements. Mais avant que tu puisses mettre tes vêtements, il faut qu'il y ait ces fameux vêtements. Il faut que quelqu'un ait préparé ces vêtements. Il faut que ces vêtements soient là. Il faut que quelqu'un ait cousu ces vêtements. Coudre, t'offrir. Ou ça peut être un PH ici, c'est la même chose. Coudre. Quelqu'un doit coudre. Pour qu'Esther s'habille, quelqu'un doit coudre. Quels sont les vêtements que cette reine, dont le nom signifie lin,
L'unique est caché. L'unique est voilé. Cette femme dont le nom signifie secret. Parle de ce qui est secret. Dieu est secret, Dieu est caché. Maintenant, cette femme va s'habiller. De quoi s'agit-il? Ces vêtements-là ont été faits par quoi? Dans les mêmes lettres là, on a poter ou fauter si vous voulez. C'est la même chose. Même valeur numérique. Ici, coudre. Ici, interpréter. 686, 686. Les vêtements qu'Esther porte sont en réalité cousus, sont en réalité préparés par quoi? Par son interprétation. De quoi? Du secret. Quelque chose est voilé. La parole est là. Regardez. Vous circulez de par déjà la France. Après, quand vous rajoutez le monde, vous pouvez le faire avec votre passeport ou bien rien qu'assis chez vous, en zappant de chaîne en chaîne. Vous allez sur God TV, vous allez sur toutes les chaînes chrétiennes, vous allez voir des prédicateurs de tout style. Tous tenant cette bonne vieille Bible en main. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'interpréter.